BFM Business. Objectif croissance, Vincent Tourelle. Les explosifs à usage industriel, ceux que l'on utilise dans les mines, dans les carrières, aux quatre coins du monde, par un acteur historique du secteur, dont il est d'ailleurs le leader de ce secteur. Ce leader, c'est Titanobel, et on en parle tout de suite avec Stéphane Rabu. Bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes directeur général de Titanobel. Merci d'être avec nous dans Objectif Croissance. Merci. Alors, parlez-nous de Titanobel. Vous êtes né sous Louis XIV, je crois. Tout à fait, on a été effectivement créé en 1691 exactement. Impressionnant. On fabriquait à l'époque de la poudre noire pour l'armée de Louis XIV. Ouais. Ensuite, dans les années qui ont suivi, et bien après, Titanobel s'est recentré sur l'activité civile, explosifs civils. Et donc, Titanobel est né de la fusion de deux sociétés françaises, Titanite et Nobel, et a été racheté en 2022 par un groupe australien, IPL Dyno Nobel, spécialiste dans le monde des mines, en fait. Et oui, il y en a beaucoup. Et Titanobel, aujourd'hui, c'est 500 personnes et plus de 8 filiales dans le monde. Ouais, voilà, il y a le siège près de Dijon, et puis il y a l'Afrique, la Mongolie, la Nouvelle-Calédonie, 110 millions d'euros de chiffre d'affaires. 110 millions, tout à fait. Aujourd'hui, quels produits et services proposez-vous ? Aujourd'hui, le service et les produits que nous proposons sont des produits effectivement liés et en lien avec l'extraction de la roche. Donc, nos clients sont les carrières, comme vous l'aviez dit, et les mines. On a aussi une activité un petit peu parallèle qui est le déclenchement d'avalanche pour les stations de ski. Et donc, nos produits sont des produits explosifs à haute énergie. Et en fait, on associe aussi à ces produits une distribution grâce à un maillage en France et à l'international importante. Et puis, un service sur mesure premium auprès de nos clients avec un accompagnement qui va de la formation jusqu'à l'ingénierie pour offrir une offre sur mesure et adaptée à leurs besoins dans le monde de l'extraction de la roche, en fait. Comment est-ce que vous assurez la sécurité de vos équipes ? Ils travaillent sur des explosifs. Tout à fait. Alors, les explosifs, effectivement, c'est un secteur dangereux par le produit, mais aussi le secteur, enfin les endroits où interviennent nos équipes peuvent être accidentogènes. Donc parce qu'ils vont sur place. Tout à fait, sur les sites, puisqu'on vend le service qui est associé au produit. Et donc, la sécurité est vraiment le point numéro un, enfin la priorité numéro 1 pour le Titanobel. Et donc aujourd'hui, accompagné d'ailleurs de Dyno Nobel qui vient de nous racheter, on a accéléré en fait le changement de culture en termes de sécurité. Le monde anglo-saxon nous permet ça, puisqu'effectivement, la sécurité est quelque chose de très important. On fait énormément de formations régulières et en plus, on fait des actions ponctuelles, type la Journée internationale de la sécurité ou la Semaine de la sécurité routière, où on fait des animations et on accompagne nos équipes pour être en toute sécurité. J'ai entendu dire que vous recherchiez de nouveaux talents. Quels sont les avantages de travailler chez vous ? Alors, effectivement, on est toujours à la recherche effectivement, de nouveaux talents. L'avantage effectivement, de Titanobel, c'est qu'on offre un large panel de postes et de fonctions qui vont du service administratif, fonctions support, jusqu'à des fonctions un peu plus techniques, conducteurs de travaux, conducteurs d'engins, chauffeurs, on a aussi des ingénieurs. Donc en fait, ce qu'on propose, la technicité de notre activité est très particulière, donc on forme nos équipes, on les accompagne sur des campagnes de formation relativement longues. Et derrière, pour les profils qui sont intéressés pour les expériences internationales, on offre aussi la possibilité, effectivement, de partir à l'étranger avec des activités soit en Afrique. On a, effectivement, grâce au siège, l'Australie et puis les États-Unis aussi. Un petit mot de vos priorités pour la suite. Qu'est-ce qui est prévu en quelques mots ? En quelques mots, les priorités, effectivement, c'est l'attractivité, l'innovation et le développement de l'activité. Sur la partie attractivité, effectivement, on va travailler sur tout ce qui est RSE, développement, effectivement, de tout ce qui est intégration et puis sur l'innovation de nouveaux produits et le développement sur de nouveaux marchés à l'international, Afrique et bien sûr en France. Innovation et développement international. Tout à fait. Pour Titanobel. Merci beaucoup Stéphane Rabu d'avoir été avec nous, directeur général de Titanobel. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Objectif croissance sur BFM Business.